nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. J'en ai plus qu'assez. Personne veut me croire. Mais je t'assure, j'ai pas su quoi faire quand j'ai découvert la vérité. Et puis j'ai réalisé que j'attendais ton enfant. Il y a eu tellement de choses en si peu de temps que je me suis sentie comme piégée dans une impasse. Toi, tu sais peut-être quoi faire tout le temps. Mais moi, non. Je comprends pas, quand t'as appris que t'étais enceinte. Pourquoi t'as choisi précisément la fête de ma mère, alors que je venais de me réconcilier avec Angélie pour le dire devant tout le monde, hein? Je commence à croire que t'aimes bien jouer, Rebecca, et que tu sais très bien avancer tes pions pour gagner la partie. Je te jure que non, c'est pas ça. Je l'ai pas cherché. C'est sorti comme ça, et voilà. S'il te plaît, crois-moi, hein, s'il te plaît. Pourquoi je devrais te croire alors que tu fais que mentir, hein? Tu m'as caché la vérité. Par amour, on fait beaucoup de choses. Je l'ai fait parce que je t'aime. Parce que je vais être avec toi quand tu le comprendras. S'il te plaît, je veux que tu m'aimes. Je comprends pas comment tu peux aimer une personne sans la connaître. C'est quoi qui t'intéresse vraiment chez moi, hein? Mon argent? Mon statut? Non. Pourquoi tu fais que dire des choses seulement pour me blesser? Parce que j'ai plus confiance en toi, Rebecca. Je dois faire quoi pour que tu me croies? Pour que tu ne doutes plus de moi? Demande ce que tu veux, ce que tu veux. Quand le bébé naîtra, je veux un test de paternité. Donc tu penses que mon fils n'est pas de toi? Là, tu m'offenses, José Emilio. Je te dis que je t'aime et que je Je t'ouvre t'ai mon dit cœur. que vous ne manquerez de rien, ni toi, ni le bébé. Tu comprends pas que tout ce que je veux, c'est ton amour? Là, t'en demandes trop. Pour quelqu'un qui n'a plus ma confiance. Essaye de comprendre que la situation de ta sœur est très délicate. D'accord. S'il te plaît. Angélie, s'il te plaît, ne lui tourne pas le dos. Donne-lui une petite chance. Quoi? T'as perdu complètement la notion des choses, maman. Tu comprends qu'elle attend l'enfant de José Emilio. Regarde-moi, José Emilio. L'homme qu'elle m'a volé, elle me l'a volé. Ma fille, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, je crois que j'ai besoin... J'ai besoin d'être seule. S'il te plaît. Je comprends, mon amour. Et je t'aime. José Emilio. Alors, tu me confirmes que la procédure est prête? Oui, oui, Don Emilio. On a déjà payé la caution et on est en train de faire les démarches nécessaires pour que Gabriella soit libérée demain. Merci, Adolfo. Oh, de rien. Merci. De rien, de rien. Écoute, je voudrais te parler au sujet de Mauricio. J'ai une faveur à te demander. Ce que vous voudrez, Don Emilio, dites-moi. Je voudrais savoir si tout ce qu'a dit Mauricio sur son accident est vrai. Parce que je n'ai plus aucune confiance en ce voyou. Et je ne veux pas qu'il refasse du mal à ma fille. Comptez sur moi, Don Emilio. Mauricio est un cynique profiteur qui ne s'intéresse qu'à l'argent de Cristina. C'est incompréhensible qu'elle le reçoive comme si rien ne s'était passé. Eh bien, parce que c'est le père de leurs enfants. Et c'est pour ça qu'elle lui porte autant de considération. Et c'est bien pour ça, Adolfo, parce que je le connais, que je voudrais que tu ailles dans le fond des choses. Je sais que tu vas découvrir toute la vérité que nous cache Mauricio. Bien, Don Emilio.
Dulce. Dulce n'est plus là. Parce que Dieu en a décidé ainsi, c'est sa volonté. Et contre sa volonté, on ne peut rien faire. Tu n'es pas si important que tu crois. Oui. Tu te rends compte à quel point la vie est courte? Alors je n'abandonnerai pas. Sans aller trop vite et sans mensonge, je vais reconstruire notre relation. Non seulement avec toi, mais aussi avec nos enfants. Ça m'inquiète beaucoup. Toutes les difficultés qu'ils traversent. Non, c'est pas le bon moment. Non, José Emilio a trop de problèmes. Mais dis-le-moi, s'il te plaît, Christina, dis-moi ce qui se passe avec notre fils. Il se passe que José Emilio a dû se marier avec Rebecca à cause du bébé qui va bientôt naître. C'est une gentille fille, oui, mais elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà tout. Repose-toi. Tu ne sais pas combien je regrette de ne pas t'avoir estimé comme tu le méritais, Christina. Mais je te jure, oui, je te jure, que je ne suis plus le même homme que celui que tu as connu et je vais te le prouver. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi tu m'appelles José Emilio? Tu veux quoi? Angélie, écoute-moi. Je sais que tout est ma faute, je le sais. Mais je sens que tout est hors de contrôle. Et je sens que j'ai vraiment besoin de toi. On en a déjà parlé, José Emilio, et je peux plus rien faire pour l'amour qu'on ressentait l'un pour l'autre. Non, non, je refuse d'accepter que tout soit fini, Angélie. Je peux pas l'accepter. Comprends-moi, s'il te plaît. Le temps guérira nos blessures et... S'il te plaît, ne m'appelle plus jamais. Réponds-moi, Misaël. Tu as quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Mauricio? Bien sûr que non, maman, je te l'ai dit. Écoute, n'essaie pas de mentir. Rebecca était très nerveuse. Et si les yeux de Mauricio étaient des poignards, Rebecca serait déjà morte. Je t'avais pourtant demandé de ne rien faire sans me maman, consulter. je te le répète, j'ai rien fait. Ne sois pas idiot, Misaël. Tu sais bien que Mauricio nous tient avec tous les papiers qui t'accusent dans cette histoire de fraude. Si l'envie lui prend, il balancera à tous que tu étais le seul responsable. Il a des preuves irréfutables contre toi. Maman, si c'était vrai, il l'aurait déjà fait. Ce que Mauricio veut, c'est de l'argent, tu comprends? Et en plus, je te le répète, c'est pas moi qui l'ai écrasé. Alors arrête de m'accuser comme ça. Oui, tu me fatigues, maman. Sérieux, j'en ai marre. Pourquoi vous vous disputez? Rien d'important. J'aimerais bien savoir ce que te voulait mon père. Il t'a dit quoi? Il veut que j'enquête pour savoir si vraiment Mauricio a dit vrai. Si c'est vrai aussi qu'une femme l'a écrasé et que pendant tout ce temps, il a été hospitalisé. Il est évident que ton père ne le croit pas et moi non plus. Cet escroc est capable d'inventer n'importe quoi pour pouvoir vivre au crochet de Christina. Et le pire, c'est que ma crédule de sœur avale tout ce qu'on lui raconte. Bon, j'ai affaire. Adolfo! Adolfo! Tu m'as fait peur. Je t'ai dit que tu pouvais pas venir ici. T'es fou. Ils vont te voir. Mais non, mon amour, je suis pas stupide. J'ai fait gaffe que personne me voit entrer. D'accord. On doit vraiment parler de Mauricio. Mais quel abruti. Dis-moi, t'étais pas censé t'occuper de lui?
Oui, je pensais l'avoir éliminé, mais il a plus de vie qu'un chat. S'il est revenu, il y a bien une raison. Il doit être en train d'imaginer un plan pour nous nuire. T'as vu comment il me regardait, le porc? Il nous provoque. Et il joue avec nous deux. Nous deux? Il y a une personne de trop. C'est toi qui l'as écrasé, pas moi. Et je te rappelle que j'étais même pas sur place. Non, mon chéri. T'as oublié? T'es autant impliqué que moi, tu te défiles pas maintenant. Parce que si je l'ai fait, c'est pour toi, hein? Alors on est tous les deux impliqués dans cette histoire. Toi et moi. Oui? Ouais. Ah. Faut prévoir quelque chose pour retirer l'avantage à cet imbécile. Ce qu'il va falloir faire, c'est lui prendre les documents qu'il possède. Sans ces papiers, il peut rien contre nous. Il les garde pas dans sa chambre? Non. Non, j'ai cherché. Quand tu l'as écrasé, j'ai regardé partout et il y avait rien. C'est probable qu'il les ait cachés ailleurs. C'est ce qu'il va falloir découvrir. On est plus malin que lui. Mais il faudra se serrer les coudes. Mon amour, tu sais que tôt ou tard, il va falloir se parler. Tu peux passer ta vie à me fuir, et fuir le grand amour qui nous unit, et je t'assure, même si je dois laisser 1000 messages, je le ferai. Parce que, si c'est un test d'endurance, alors il faut que tu saches que mon cœur est très têtu. Et ça s'arrêtera pas tant qu'on ne se parlera pas. T'es occupé? Je pensais que t'étais parti dormir. Justement, il faut que j'y aille. Je dois me lever tôt. J'ai un petit creux, je vais me faire des quesadillas. Ça te dit? Non, merci. Mathilde m'a dit que demain, elle allait à un rodéo. Elle est très enthousiaste. Ah, eh bien, je ne sais pas si je peux l'accompagner, Romina. Et pardon, mais je suis très fatigué, là. Je vais aller dormir. Bonne nuit. J'ai monté le petit déjeuner à Mauricio comme vous me l'avez demandé, Madame Christina. Vous avez besoin d'autre chose? Non, ma Petra, merci beaucoup. Tu peux y aller. Bonne journée. Merci, Petra. Merci beaucoup. Merci, Petra. Mes enfants, faites-moi une faveur. Je voudrais qu'on soit tous attentionnés et tolérants avec Mauricio. Je vous comprends, mais il souffre d'un problème de santé très grave. Vous ne trouvez pas qu'il a besoin de notre soutien? Maman, même si ce qu'il nous a fait n'a pas de nom, c'est un être humain qui a besoin de notre aide. Attends, je crois que le fait qu'on l'accueille à la maison est plus que suffisant. Ma fille, moi ce qui me ferait plaisir, c'est que tu ne pêches pas par naïveté. Parce que Mauricio ment comme un arracheur de dents. Oui, papa. Et toi, Rebecca? Tu t'es reposée? Tu as bien dormi? Comment te sens-tu aujourd'hui? Bien, beaucoup mieux, madame. Tant mieux. Mais je ne veux plus vous déranger. Quel J'ai dérangement! oublié de vous raconter un truc. J'ai vu sur Internet qu'une femme a tout perdu quand son mari exigeait un test de paternité. Oh, je trouve ça horrible. Elle pensait avoir la fortune de son mari dans la poche, et voilà. Dès que le mari a découvert la vérité, il l'a jetée à la rue avec ce qu'elle portait. C'est pas très cool, hein, Rebecca? Rosé Emilio, on m'a recommandé un endroit qui vient d'ouvrir. Il paraît que l'ambiance est super. Cool. On y va ensemble après le bureau? Non, non. Moi, je refuse de retourner dans cette maison avec cet homme-là qui dort en haut. Et je suppose que toi aussi, tu ne veux pas. Pour des raisons évidentes. Merci, Fatima. Mais en sortant du bureau, je dois aller voir Madame Alma. Ah, Ma maman? Pourquoi faire? Pourquoi? Je sais pas, Rebecca, mais ta mère veut me parler. personne en vue. Pedrito? Mais qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Mince alors, on s'est fait prendre. Te mets pas en colère. Oh, Alma, tu vas pas me gronder?
Je l'ai amené hier parce que je voulais pas que Pedro soit forcé de dormir tout seul dans la rue. Il fait froid dehors. Ah, mes trésors. Excuse-moi. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, ma chérie. Tu sais, personne ne mérite de dormir dans le froid et seul. Bah non. Mais bon, ce que je sais, c'est qu'il va falloir en parler plus tard avec ta maman. Peut-être qu'elle pourra nous aider et trouver une très belle maison pour Pedrito. Ce serait trop bien. Merci beaucoup, Alma. Oh, dans mes bras. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Je ne comprends pas, Angélie. Pourquoi tu insistes pour aller voir Madame Alma? Moi, je me fiche qu'elle veuille te voir, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Ça lui suffit pas d'être la mère de Frida? Elle veut en plus que tu sois à ses côtés. Maman, calme-toi. Et en vrai, je sais pas pourquoi elle veut me parler, mais bon, je te le redis encore, Alma n'est pas une mauvaise personne. Et je te le répète, Rebecca n'est pas une mauvaise personne. Angélie? Oui? Je viens de recevoir une invitation à une expo pour des produits gastronomiques faits à partir de fruits naturels. Et je pense que c'est une bonne occasion pour promouvoir les confitures de la coopérative. Oui? Oui, bien sûr que oui, Renato, faut qu'on y aille, mais c'est quand? Ce week-end à Valier. On y va? Ah, ça va être une super expérience pour Guadalupe et Marissa, oui. Ah, en plus, j'avais tellement envie de m'éloigner quelques jours de cette ville. Renato, tu assures tellement. Merci. Merci. Bien sûr qu'on y va. Je veux pas dire, mais j'ai trop bien réussi mon chocolat chaud. Mais quel délice! Bonjour, maman. Ma fille, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes maintenant que tu es mariée. Et tu veux un peu de chocolat chaud? Non. Ce que je veux que tu me dises, c'est pourquoi tu veux parler à José Emilio. Si c'est pour lui dire que je suis Frida, il le sait, ok? Je t'ai écouté, je me suis décidée à lui dire. Et maintenant, j'ai plein de problèmes à cause de ça. Attends, assieds-toi, ma chérie, assieds-toi. On va discuter. Tu lui as aussi dit que l'enfant que tu portes n'est pas de lui. C'est pas bien de lui mentir, ma chérie. La vérité finit toujours par éclater. Je ne veux pas que tu fasses comme moi. C'est pour ça que je veux dire la vérité. Non seulement à José Emilio, mais aussi à ta sœur Angélie. Ils ont le droit de savoir. Oui. T'as totalement raison. Je ne veux pas faire comme toi. Je vais les attendre ici, avec toi, pour leur dire la vérité, d'accord? Je suis heureuse de te l'entendre dire, ma fille. Parce que tu sais, tout se paie content. Et à dire vrai, je crois et je sais que l'enfer est sur terre. Et personne ne s'en ira sans avoir payé pour tout le mal qu'il a fait. Et je ne veux pas de ça pour toi, ma chérie. Tu m'as manqué. C'est bon que tu sois là, ça me donne du courage. Et ça m'apaise. Je suis très nerveuse d'affronter José Emilio et Angélie. T'aurais pas cet alcool aux plantes que tu me donnais avant? Bien sûr. Ouais. Oui, j'en ai. Je peux en avoir un peu? Oui, je t'en apporte tout de suite. Tu vas voir, ça va te faire beaucoup de bien. Oh, mon Dieu. Et voilà. Là, j'arrive. Tiens. Merci, maman. Si je le fais, c'est pour toi. Je veux pas que tu crois que je sois une mauvaise fille. S'il te plaît, Rebecca, ne dis pas ça, ma chérie. Je ne penserai jamais ça de toi. C'est délicieux. Je vais aller te servir une tasse de chocolat chaud. Maman? Ça va?
Je ne sais pas, mais ces derniers temps, je me sens pas bien. Oh. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'aurais emmené chez le docteur. Non, ma chérie. Maman? Ça va. Non, ça va aller. Ça va. Il faut que je me repose. Te amaré como no está permitido. Te amaré como nunca nadie ha sabido.